En gros, il faut appuyer là-dessus en premier, comme ça, ça détend un peu la boîte. Ensuite, je fais comme ça pour la demi-pointe. Ensuite, là, je découpe pour qu'en fait, ça reste plus dur. Et là, ça me maintient sous la voûte plantaire. Et là, je mets du vernis pour durcir la semelle, la partie basse là, en dessous, la boîte. Et je prends un cutter et je découpe là le tissu. Je resserre les petits lacets, je coupe là. Je mets un élastique pour les tendons et l'élastique pour la cheville. Voilà. Alors moi j'en ai pas mal. Alors déjà je mets tous les soirs de l'arnica, de l'huile à l'arnica sur mes orteils pour régénérer la peau et tout ça. Ensuite je mets du sparadrap sur le gros orteil, sur l'ongle du deuxième orteil, parce que j'ai le deuxième orteil qui est un peu plus long que le pouce et du coup c'est lui qui se prend tous les coups. J'ai un truc, c'est une espèce de mousse, genre épaisse comme ça, que je découpe et que je mets en fonction de là où j'ai mal pour protéger. J'ai des trucs que j'ai achetés au Japon, c'est des petits ronds de mousse avec un trou à l'intérieur, donc que je mets autour d'une ampoule pour éviter genre que le chausson appuie directement dessus. Déjà ça dépend si c'est le lac ou si c'est Bayadère ou d'autres choses. Parce que le lac on avait dit en bas. Alors déjà c'est bête hein, mais ça fait perdre l'équilibre parce qu'il fait sombre et tout, donc on a tiré vers le bas. Alors pour rester immobile, alors moi je pense à des corrections, genre me monter, rentrer mon vin, sortir les coups de pied, gna gna gna, parce qu'en fait au fur et à mesure on a tendance à s'écrabouiller. Après si on a les bras aussi sur le côté, d'essayer de monter les bras. Il y a une danseuse qui nous avait dit, imaginez que vous êtes à un cours de yoga et que genre on se détend, qu'on prend le soleil, tout ça, ce qu'il faut penser positif parce que vraiment c'est très long. Si je connais les variations ou les trucs qui se passent, machin, j'essaie de penser aux pas qui sont faits, comme ça me donne une occupation mentale. En fait si on focalise trop sur sa situation actuelle, c'est juste impossible de rester immobile quoi. Donc, les poses les plus dures aussi c'est le défilé. Parce que quand tu te places tout au début sur le côté, t'attends comme ça pendant 15 minutes quoi, donc c'est hyper long. Et parfois quand les mecs arrivent sur les côtés, on pose sur leur ventre le bras. Comme ça aide au moins un bras à vivre, à survivre un peu quoi. On a de l'aide, on a les habilleuses qui sont là, qui nous aident. Donc souvent, finalement, on fait pas grand chose et on les laisse faire en fait. Et après, dans la panique, en fait, on est juste super efficace. Image mentale aussi. Alors de 1, t'as pas trop le choix parce que t'as quand même pas mal de gens qui te regardent et tout machin. Ensuite, après si c'est un personnage, je prends vraiment le temps d'être le personnage en fait. Donc et après j'ai des mots aussi qui sont hyper efficaces. Par exemple si c'est un personnage qui est frais et léger, je vais pas arrêter de me répéter genre frais et léger, fraîche comme une grosse, genre des trucs comme ça. Être obligatoire, chauffe, machin, etc. Je gigote beaucoup, je fais des allers-retours, alors là j'ai un truc que je fais mais systématiquement 2 secondes avant de rentrer en scène, c'est que je me mets en première jambe tendue. C'est mon exercice que j'ai inventé mais ça marche super bien. Et je fais des sautés jambes tendues en faisant un truc comme ça avec les bras. J'ai l'air un peu folle, mais ça marche super bien parce que ça active le cardio. En fait, ça réactive le cardio et tout juste avant de rentrer en scène. Et ça déstresse. Les croisés. Enfin, j'ai du mal à le faire, mais en fait, au lieu de penser carré, de penser. Par exemple, si on fait un dégagé devant et qu'on tend la jambe gauche, en fait, il faut imaginer une ligne en diagonale en fait, avec l'épaule, parce que ça donne un côté plus 3D en fait. Et c'est une erreur de juste penser carré et ça veut pas dire que j'arrive à le faire. Mais je trouve que c'est incroyable comme image et comme sensation. Rien que une petite séance d'abdos. Je me masse toujours les jambes avant d'aller me coucher. Le premier truc que je fais déjà, c'est que je dîne. Je prends toujours une tisane, toujours le soir. Et j'ai des petites huiles essentielles que je mets dans mon lit. Ça sent bon. C'est les mélanges fleurs de bac, sommeil, je sais pas quoi. Là, ça sent super bon, j'adore. Le genou et la main. Je trouve ça hyper...
que le personnage de la mort est incroyable. Le splash de parfum, les petits sprays de parfum avant d'entrer en scène. On crêpe les cheveux un peu avant et comme ça ensuite avec le filet on donne une jolie forme et ça fait un chignon qui est plus joli. Sinon faut bien repérer si c'est un chignon haut, où est-ce qu'on le met, enfin pas trop bas, pas trop haut. Mais je trouve vaut mieux que ce soit trop bas. Sinon il y a un coin, genre un peu un angle comme ça, genre un angle parfait. Enfin, faut que de face il se voit pas mais que ce soit vraiment limite. Hein. Je voulais juste dire merci beaucoup de rendre la danse accessible, de la faire connaître à plus de monde, de la rendre moderne et de nous donner une voix aussi pour en parler. Et voilà.